il y a un nouveau type de bien qu'on voit de plus en plus dans les annonces. C'est ce qu'on appelle dans le jargon immobilier des souplex. Le souplex, eh bien, c'est l'inverse du duplex. Vous avez bien toujours 2 étages. Le seul petit hic, c'est que le 2e niveau, il est en sous-sol. Des appartements atypiques vendus jusqu'à 50% moins cher que le prix du marché. Alors, à quoi ressemble la vie en sous-sol? Est-ce un bon calcul ou un mauvais plan? C'est un reportage de Séverine Bardon et Élise Maman. C'est dans ce quartier commerçant de la capitale que Véronique a choisi de s'installer il y a 5 ans. Avec son mari et ses 2 enfants, la petite famille habite un appartement qui ferait pâlir d'envie bien des Parisiens. Il est niché au fond de cette jolie cour pavée. Cet appartement, le voici, un loft de 150 mètres carrés. Et il est pour le moins original. Si le salon et la salle à manger sont au rez-de-chaussée, tout le reste a été aménagé dans les caves de l'immeuble. Alors là, on se trouve dans la chambre des enfants. Une chambre suffisamment grande pour ces 2 enfants, une bibliothèque qui ouvre sur la suite parentale et même une grande salle de bain. Au total, plus de 60 mètres carrés ont été récupérés en sous-sol. Pourtant, il y a encore 5 ans, n'importe quel acheteur aurait fui. Car voilà à quoi ressemblaient les lieux, ce n'était alors qu'une ancienne usine. Donc là, il s'agit de ma chambre. Donc on voit à quel point c'était humide. Donc, il y avait des taches d'huile, des raccords partout, des néons, pas possible. Et ça, c'est la chambre des enfants. Et les murs pas du tout protégés. En fait, on voit qu'il y a les pierres apparentes partout. Mais Véronique est architecte. Elle a donc su rendre les caves habitables. Elle a surtout résolu le problème majeur des sous-sols, le manque de lumière. La solution que j'ai trouvée et qui correspondait aussi à un budget à nouveau, c'était simplement de monter des petits murets en plâtre et de poser en fait 2 plaques de verre au-dessus. Et en bas, ça fait un éclairage qui est formidable. Voilà. On voit le plafond. Des dalles de verre et des grilles d'aération qui ont permis de métamorphoser ces anciennes caves en un vaste appartement. Mais le plus incroyable, c'est le coût de toute cette opération. Entre l'achat et les travaux, Véronique n'a dépensé que 365 000 € pour 150 mètres carrés dans le quartier. Elle aurait dû payer 2 fois plus cher. Les rez-de-chaussée et les sous-sols, pour de plus en plus de familles, c'est donc la nouvelle solution pour dénicher des grandes surfaces à prix imbattable.